Après avoir tenu les rênes de Matignon 2 années durant, Jean Castex a opéré un important virage avec sa nomination à la tête de la RATP, mercredi 23 novembre, à l'issue d'un nouveau Conseil des ministres. Ce n'était pas prévu dans le film, pas plus que de devenir Premier ministre, a déclaré l'ancien élu de Prades, comme l'a rapporté l'Express, jeudi 24 novembre. Je sais que vous auriez préféré la SNCF. Lui avait alors lancé l'actuel locataire de l'Élysée Emmanuel Macron, faisant écho à la candidature vaine de Jean Castex à la présidence de la SNCF. C'est un grand honneur de rejoindre aujourd'hui la RATP, a réagi Jean Castex dans un communiqué diffusé par l'entreprise ferroviaire, se disant au passage pleinement conscient des défis à venir pour cette entreprise publique. Pourtant, avec cette nomination, l'époux de Sandra Ribelleg devra se tenir à l'écart de la sphère politique. Ainsi, comme l'a indiqué la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ATVP, en octobre dernier, le prédécesseur de Elisabeth Borne ne devra pas, et cependant 3 ans, entrer en contact avec des membres du gouvernement en exercice qu'il était également lorsqu'il était Premier ministre, ainsi que des membres de son cabinet qui occupent encore des fonctions publiques. Supérieur à Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti. Découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes. Les défis, Sam et Guillaume accusés d'avoir été recasés par le président de la République à la tête de la RATP, après avoir quitté son poste de Premier ministre, Jean Castex veut montrer qu'il mérite pleinement sa nomination à la tête de la RATP. Conscient de l'importance du défi à relever, l'homme politique de 57 ans s'est montré des plus motivés. Les défis, cela m'aiguillonne, a-t-il déclaré au Sénat. D'ailleurs, le principal intéressé aurait déjà montré son attrait pour le domaine alors qu'il œuvrait encore au 7, rue de Varennes, Paris. À Matignon, il s'intéressait plus à la thématique transport que son prédécesseur Édouard Philippe. Et, avec lui, les dossiers ont abouti, a indiqué Jean-Luc Gibelin, vice-président PC de la région Occitanie chargé des mobilités, auprès du Figaro. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Elliott Blondet Poule Best Image.